Bienvenue sur Bérangère Cycling Concept. Et ouais, je vous souhaite la bienvenue donc pour ma 3e vidéo de ma chaîne. Les 2 premières, on était plutôt dans mon salon, mais justement pour une chaîne de vélo, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je vous emmène avec moi sur la route. Ça va être chose faite aujourd'hui dans cette vidéo. Alors demain, je vais vous emmener avec moi pour un test, un petit défi personnel, je dirais, un jeu. Voir qui entre un VAE et le cycliste va être capable de battre l'autre, je dirais. Est-ce que la batterie du VAE sera morte avant le cycliste, c'est-à-dire moi en fait, ou est-ce que je vais être capable d'aller au bout de la batterie sans trop souffrir? Donc on va voir ça. Donc voilà la machine sur laquelle je vais réaliser le test demain, mon petit défi. Il s'agit d'un vélo Sioc, c'est un vélo italien, il est équipé d'un moteur Polini. Alors, on a l'impression un peu de parler de moto ou de voiture, mais non, il s'agit bien d'un vélo à assistance électrique. C'est Stéphane 11 à Saint-Cana qui revend ce vélo, donc je vous invite à aller le voir dans sa boutique. C'est près de Salon de Provence, donc en plus il fait beau là-bas, donc sur la route des vacances, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Donc voilà, ce vélo électrique, en fait, ça va être je l'ai emprunté. Ça va être mon premier essai de vélo assistance sur la route, parce que j'ai déjà essayé un VTT, je m'étais éclatée avec. Là, on va voir sur la route jusqu'où va-t-il m'emmener, jusqu'où je vais l'emmener, je ne sais pas du tout. J'ai aucune idée de la durée pour laquelle je vais m'engager demain. Donc, on va voir. Alors pour moi, ça serait peut-être intéressant de savoir si demain je pars pour une petite sortie de 30 bornes, comme ça peut être le cas sur certains vélos électriques, 50 bornes, 100 bornes, 200 bornes, j'en sais rien du tout, je vous avoue. On va vraiment découvrir ça demain. Au niveau des règles du jeu, je dirais, le vélo électrique, il a 5 niveaux d'assistance. J'ai décidé demain de le mettre sur le niveau 2 et de le garder en constant tout le temps, jamais le couper. Par contre, je vais quand même pédaler, hein, c'est pas une moto, hein, on ne met pas gaz. Et il ne nous fait pas avancer tout seul, hein. Il va falloir quand même que j'appuie sur les pédales. Mais le vélo électrique et moi dessus, je ne sais pas du tout jusqu'où on va aller et qui entre lui et moi va être mort en premier. On va voir. Donc je me donne une petite estimation. Donc pour ça, je suis quand même allée sur le site Sioc, du coup, pour voir un peu les caractéristiques. Et là, je vais vous les lire. Donc ils me disent que pour une vitesse moyenne de 20 à 25 km/h, je pense que je vais rouler plus vite, que pour une cadence de pédalage de 60 à 80 tours. Là aussi je vais pédaler un peu plus vite, mais je ne sais pas si ça joue beaucoup ensuite sur l'assistance et sur le niveau de la batterie. Pour un cycliste d'un poids entre 60 et 80 kg, ouf, je suis en dessous. Donc pour ce cycliste là, il me dit que le vélo avec sa batterie qui fait 500 Wh en assistance 2, je vais être normalement capable de rouler entre 150 et 180 km. On va voir. Alors cette distance-là, je suis tout à fait capable de la réaliser, hein. Il suffit de gérer son effort de toute façon. Alors moi, par rapport à ces chiffres-là, je suis quand même un peu sceptique. Typiquement, quand on vous annonce des chiffres, on n'est quand même jamais vraiment dans les valeurs qui sont données à proprement parler. On prend l'exemple d'une voiture, on voit des consommations moyennes qui sont affichées à 4,5 litres. Bon, vous prenez la voiture, vous avez toujours un peu de vent défavorable. Vous avez toujours un véhicule qui est chargé, ou bien vous faites plus de villes que ce qui est marqué dans la doc. Donc votre conso à 4,5 litres, vous en êtes loin. Donc c'est là où je ne me rends pas du tout compte. Est-ce que si je pars sur un parcours de 200 bornes, au bout de 100 bornes, la batterie, il n'y a plus rien, il faut que je rentre par mes propres moyens? J'en sais rien. De la même façon, on a vu dans la doc que ça donnait des caractéristiques pour 20 à 25 de moyenne, pour un pédalage peut-être pas très appuyé, 60 à 80 tours, pour un cycliste un peu plus lourd que moi. Donc de la même façon, est-ce que le vélo va pas m'emmener jusqu'à 250 bornes? Et là, 250 bornes, ça commence à faire quand même quelques heures. Donc, honnêtement, j'ai aucune idée du nombre de kilomètres que je vais faire demain. Et j'ai aucune idée aussi de savoir si moi, je vais être morte à raide ratatinée avant le vélo. On va voir ça demain. En attendant, moi, je vais mettre en charge tous mes appareils parce que eux, ils vont avoir du mal à suivre demain. Moi, je vais aller manger, je vais aller dormir aussi. Lui, le vélo, il est prêt, quoi. Il me reste à mettre mes pédales et puis roule ma poule, quoi.
Bonsoir à tous, alors on est le jour suivant de la sortie et comme vous l'avez vu, j'ai lamentablement échoué à mon défi contre le vélo électrique. Quelque part j'aurais jamais cru perdre face à lui, donc c'est assez rigolo je dirais, un petit peu décevant de ma part. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai carrément sous-estimé mes capacités, j'étais trop fatiguée physiquement et aussi un peu mentalement. Donc pas assez fraîche pour attaquer finalement une grande sortie. Je me suis pas vraiment ravitaillée, j'ai mangé un flan, j'ai bu à peine 3 bidons pour toute la sortie, ce qui fait qu'en fait j'en avais marre, j'étais pas super et puis c'est le vélo qui m'a ramené à la maison et c'est pas moi qui l'ai ramené. Donc j'ai jamais cru à ce scénario là, donc c'est assez rigolo. Alors mettons un peu de côté ma défaite et parlons plutôt du vélo. Un vélo à assistance c'est génial, hein. C'est pas une moto non plus, hein. En fait ce qui se passe c'est que je me suis aperçue, c'est un vélo, on appuie un peu, il nous donne un peu plus, on appuie un peu plus fort, il nous donne encore un peu plus, et on appuie fort, alors là il envoie. Donc c'est là où c'est génial, quoi. C'est vraiment une assistance et il va à chaque fois il va vous récompenser, quoi. Plus vous pédalez, plus il va vous en donner et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et le vélo, comme je vous l'ai dit, là il est archi stable. En fait les bases arrière elles sont un peu plus longues, le vélo est quand même un peu plus lourd qu'un classique, il y a quand même la batterie et le moteur à intégrer, hein. Mais ouais, on s'éclate à bord. J'ai rendu le vélo à son propriétaire et puis j'ai récupéré ma propre machine. Et selon vous, qui de nous deux va visiter son réservoir en premier?